Si t'aimes quelqu'un pis t'aimes pas, c'est qu'il y a là, il y a rien là. Pour aimer, il faut être aimé. Si t'aimes quelqu'un pis t'aimes pas, tu persistes, puis t'aimes pas, puis il sort que l'autre vous dit, tu sais, ça n'arrête pas. Ouvrez-vous le mien, le fil. J'encourage pas que les gens coupent les fils. J'encourage que les gens arrivent à découvrir, savoir, réaliser s'il y a des possibilités. Et quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est clair. On est comme des vraies marionnettes. Si vous voyez dans l'invisible, vous verriez que c'est effrayant jusqu'à quel point on est marionnettes. Oui, votre père, on va ouvrir une goutte de c'est effrayant. Effrayant. Elle est là dans le coin, elle regarde sa montre. C'est une vibration, c'est un film. Je le coupe. Okay. Oui? Elle a fait sa job, moi je fais la mienne. C'est vrai? Oui, je pense pas qu'il faut qu'elle me parle d'heure de temps en temps. Mais j'essaie de vous comprendre, c'est un fil. Aussitôt qu'elle regarde sa montre, j'avoue, c'est un fil, c'est une vibration. Je coupe. Je m'occupe pas d'elle. Ça me regarde, ça me remonte encore. Ah, là, j'arrête. Les fils invisibles. Des impressions. Puis on les vit, puis on les subit constamment, ces vibrations-là. Puis ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Ça, c'est au niveau humain. Imaginez-vous quand vous commencez à parler des fils avec les autres, c'est du 220. Ça, ces fils-là, tu peux pas écouter. Parce que t'es tard. C'est vibratoire. Et les fils humains, au moins, tu peux écouter. On vit dans des toiles d'araignée, ma pauvre fille. On vit dans des toiles d'araignée qu'on ne réalise même pas. Qu'on s'en crée des toiles d'araignée, qu'on en crée. Et vient un jour, on n'est plus capable d'en créer, qu'on ne veut plus en créer. Ça, c'est quand on l'a réalisé. C'est ça. On est plus capable. Ce qui vient pas, t'as plus de force. T'as plus de force. T'as plus d'énergie à perdre, là. Tu fonctionnes sur le minimum de l'énergie. Tu peux en perdre l'énergie. C'est toute l'astral. Tout. Vous êtes chanceux, vous autres, parce que vous autres, les filles, vous l'écoutez au fur et à mesure que vous comprenez. Mais, je te dis que quand tu travailles directement avec les autres en fusion, qui se font couper les fils, tu prends le backlash, tu veux. C'est eux autres qui se font couper les fils. Mais la réaction sur le plan humain, c'est toi qui arrête. C'est là que tu construis tes corps, tu construis la résistance, tu construis la résistance. Quand tu fais avec des chiens, c'est pas un cadeau. Tu t'aimes bien le monde, tu sais qu'ils te comprennent pas. Ta belle-mère, elle te comprend pas. On se fait violence constamment. J'en parle des fils, vous savez ce que je veux dire, des fils. Le fil dans le groupe de la belle-mère, le fil dans le groupe des sentiments, les liens. C'est ça qui empoisonne notre existence. Moi, j'ai des raisons pour être heureux, parce que j'ai trop d'énergie, je suis sur un plan qui est trop difficile. Vous autres, vous n'avez pas de raison pour être heureux. Pour être bien dans votre peau. Ma femme, moi, est totalement heureuse. Elle est vraiment heureuse. Vous comprenez, les filles, elles sont pas pires, elles écoutent. Regardez. Il n'y a pas de 220 qui fusionne, c'est correct. Quand tout le reste, à couper les fils, c'est fait qu'elle est bien. Maintenant, je donne ma petite carte de crédit qu'elle a au magasin, elle est contente. Ah, c'est pas de crédit, il n'y a pas de problème. Les gens ont la chance d'être heureux. Mais c'est les fils. Surtout les fils de l'amour, c'est des cocottes, là.
les fils des sentiments liés à l'amour. Ça, c'est des temps. Parce que c'est lié à la sécurité. L'amour, c'est votre sécurité. Quand tu es avec un gars de 10-15 ans, comprends-tu, tu as des enfants, c'est pas facile. La sécurité. C'est toi qui faut être fait judicieux, puis honnêtement, regarder les affaires, il y en a-t-il des possibilités ou s'il y en a pas? Tu peux pas mettre un mariage à faire la même. Mais il y a des unions entre les hommes qui, il n'y a plus rien. C'est mort. Je veux bien, tu trottes comme un grand. Une union entre un homme et une femme, faut que ça marche. Entre un homme et une femme, ou un homme et un homme, et une femme et une femme, faut que ça marche. Si ça marche pas, faut mettre ça à la Ça marche pas ça marche pas, faut que tu changes. Oui, tu n'as une. T'es en belle à comprendre ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'était plus de répétition, là. C'est pour ça que les hommes, d'abord, on va vous dire une chose. On va vous dire bien tête, bien net. Un jour ou l'autre, si votre femme ou si votre mari n'est pas dans la vibration, un jour ou l'autre, il va ou elle va être plus loin. Ou vous allez être obligé de décider. Ça fait dans 10 ans, ça fait dans 15 ans. Mais votre partenaire, il faut qu'il soit dans la vibration. Un jour ou l'autre. Son rythme, son évolution, un jour ou l'autre, il faut qu'il soit dans la vibration. Sans ça, vous ne serez jamais capable de conférence. C'est deux mondes différents. C'est dommage que ce soit moi qui sois obligé d'expliquer ça. Parce que je préférais que les gens rentrent tous dans la vibration. Comment est-ce que tu veux être heureux avec une personne si tu ne comprends pas? C'est impossible. Tu peux jouer des games dans ce niveau-là. Il va parler de Cheaton, tu vas parler de la 5e dimension. À ce moment-là, il y a plus de ça. Moi, je sais que le mouvement, la descente supplémentaire sur la Terre, c'est absolu. C'est un raz de marée extraordinaire. C'est tout intérieur. C'est tout intérieur. C'est ça qui est le pire. Parce que c'est tout intérieur. C'est plus social, là, puis des groupes, puis des organisations, puis des cartes de membres, là. Il n'y a pas de carte de membre là-dedans. C'est tout intérieur. Puis quand tu rencontres le gars, comment il vient d'être Timbuktu, s'il est dans la vibration, il est dans la vibration, tu le sais, parler de même langage. Ce qui est devant l'homme, c'est extraordinaire. Mais j'ai ça parler de l'avenir. Tout le temps, j'ai ça parler de l'avenir. Parce que l'avenir, c'est écrit, c'est là. C'est tout de suite, tu comprends. Quand vous avez des questions qu'on se rend compte maintenant, que vous avez des choses qui sont pas claires dans votre esprit, demandez-moi-les. Pour que ces petits blocs-là soient éclaircis, pour que vous puissiez voter. Demandez-moi-les. J'ai entendu. Est-ce qu'il y a des affaires d'aujourd'hui, je t'ai connu. Tu vas vivre, pour ça tu viens de vivre. La culture, c'est connu, mais c'est pas ça qui est important, c'est ben oui.
Je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça. Le psychique fonctionne. La contradiction pour le psychisme, c'est une contradiction. Pour le supramental, les contradictions, ça n'existe pas parce que le supramental, c'est synthétique. Mais faut que les gens comprennent vibratoirement ce que je dis. Si je dis, ce qui m'intéresse, c'est demain, c'est pas aujourd'hui, ça veut dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas important pour l'homme parce que c'est une période de transition qui mène à l'autre vie. Si je dis demain, c'est pas important, ce qui compte c'est aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Occupez-vous pas de ce qui va se passer demain, occupez-vous d'aujourd'hui. Ça me dérange pas tellement, parce que moi, je suis thérapeute, c'est l'instant après. Oui, d'accord. Mais si je continue à parler comme ça, j'en manque de vie. Oui. Mais c'est ça. Moi, je te parle tout le C'est pas ça qui va partir encore. Mais c'est pas pour détruire la force que tu es, ce moment-là. C'est toujours pour détruire la forme. C'est ça, c'est Il y a deux façons de me comprendre. Il y a une façon avec le mental, l'intellect, qui crée la contradiction. Parce que c'est évident la façon qu'on l'explique. C'est une contradiction. Ou il y a une façon qui est purement vibratoire. Si vibratoire, si je dis c'est pas aujourd'hui que c'est important, c'est le même. C'est vibratoire. Si vous me demandez que c'est aujourd'hui, ben là, vous l'expliquez. Si je dis c'est demain qui est important pour aujourd'hui, c'est vibratoire. Si vous me demandez, moi, vous l'expliquez. Fait que là, vous allez avoir les deux côtés de la contradiction. Ça va être défini. Mais si vous me le demandez pas, à ce moment-là, vous allez rester avec cette contradiction-là. Puis c'est ça qui alourdit l'esprit. Mais ça, je fais tout le temps ça, des contradictions. C'est tellement facile quand on est supramental de contredire tout ce qu'on a dit avant parce qu'on n'est pas attaché à la forme. On se sert simplement de la forme pour véhiculer l'énergie. Je me contredis jamais parce que tout ce que je dis, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est synthétiquement reconnaissable à la vue de la conscience supramentale. Je peux toujours réorganiser, réexpliquer. La contradiction, ça fait partie de la dualité de l'esprit. Le bien et le mal, le bon et le mauvais, le positif et le négatif. Dans le supramental, ça existe pas, c'est la parole. Mais nous autres, on est conditionnés à la polarité. Le corps mental, le fait que vous avez des pensées positives, des pensées négatives, ça fait partie de la polarité. Puis on vit là-dedans, puis on nage là-dedans, puis on grandit là-dedans. C'est l'essence de toute notre compréhension philosophique de la vie. C'est pour ça que le passage du mental inférieur au mental supérieur, c'est toute une expérience. Mais si je n'étais pas comme ça, vous ne pourriez jamais comprendre ce que je veux dire, éventuellement. C'est pas ce que je dis qui m'intéresse. C'est ce que j'implique dans ce que je dis. Ce que je dis. Je peux le dire d'une façon là, puis ensuite me dire d'une autre façon, ça va paraître totalement contraire. Puis une fois que l'homme a dépassé le cap de ça, là, ils en ont joué. Ça, vous avez vos points de référence intérieurs. S'il y a des choses que je vous dis, vous ne comprenez pas, moi, ils vont vous l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas à ce moment-là, vous allez l'expliquer. Si vous ne l'expliquez pas, ben, ça va rester dans votre esprit jusqu'à temps que ça se calme, ça arrête. Ça fait 1 an qu'on se connaît, là, on est tous pareils. Dans 2 ans, des choses aujourd'hui qui font du travail des évidences. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. On peut pas assujettir la réalité vibratoire à la dimension psychologique de notre savoir-vivre. L'état idéal pour l'homme, c'est d'avoir la tête bleue. C'est l'état idéal. Quand t'as la tête bleue, t'es là. T'as pas de problème.
Faut que tu la fasses, le travail, pour que tu la vie à ce côté-là. Je peux pas. Je peux pas me plier au désir intellectuel de votre ego. Je vais tout d'en avoir un être hautain. Il va vous le faire. C'est pas ma job. C'est un cap que j'ai dépassé, puis là, le but de mon travail, c'est d'instituer sur le plan matériel une libération suffisamment puissante pour que les hommes puissent entrer dans le supramental. Les considérations psychologiques que vous avez envers la connaissance sont vraiment des considérations psychologiques qui font partie déterminées de votre savoir, de votre intellectualisme. Vous voulez travailler, vous voulez discuter, vous voulez contempler, vous voulez vivre au niveau du cosmos, comme vous le dites dans vos mots. Vous ne pouvez pas faire ça dans des conditions humaines. Vous pouvez faire ça dans des conditions para-humaines, supra-humaines, des conditions hautes que les conditions qui ont établi des liens entre l'homme et la part. L'homme doit être capable de créer des formes nouvelles. Il ne doit pas être assujetti à aucune forme ancienne. Alors, la façon de faire, c'est de faire ça. J'ai détruit constamment des formes. J'ai aucun respect pour les intelligences. Aucun. Je respecte les intelligences. J'ai aucun respect pour les intelligences. Alors même, vous avez des docteurs. Mon frère m'envoie d'ailleurs. Le supramental, c'est le supramental. Le mental, c'est le mental. Comprends? Je le comprends. J'avais 50 ans d'individu. Mais chaque homme a un cap à dépasser. C'est le psychisme humain. Quand on se rend compte, ça avance, à son rythme, chacun au bout de son rythme. Moi, il y a des gens, je parle à des gens, ils ont des points de référence intérieurs tellement développés, ces hommes-là, que leur facilité de compréhension est aussi grande que la mienne. Où ils n'ont pas la vibration telle que la mienne, c'est dans le pouvoir de descendre la vibration sur le plan humain. Mais de la capter, la vibration, là. Un jour viendra où votre sensibilité vibratoire sera tellement grande que ça n'importera plus ce que je parle, ce que je dis. Rien que le fait de parler avec vous, ça vous mettra plus. Il est là le pouvoir de l'énergie vibratoire. L'énergie vibratoire, c'est total, c'est parfait. C'est simplement l'ego qui peut la déformer. N'oubliez pas que l'ego est sensibilisé à cette énergie-là. Ça passe. Là, l'esprit monte en vibration, ça part. T'en arrives à un point, tu comprends. C'est là que tu comprends la fameuse parole que j'ai dit au début, de lien au rêve. Si vous saviez combien j'aime vos personnalités, même si vos personnalités sont pas encore assez liées à votre ego, je les aime, vos personnalités. Moi, je vous aime comme vous êtes. Mais parce que je vais en arrière, je vais en instant en arrière. Mais comme vous êtes, vous êtes. Parce que je vous considère tous comme des êtres
qui ne connaissent pas en eux leur grandeur. Si vous ne la connaissez pas, votre grandeur, avant un certain nombre d'années. Votre grandeur ne sera pas mesurée à la grandeur de votre personnalité. Sans ça, je pourrais pas perdre d'énergie, là. Si vous ne aimez pas individuellement, je pourrais pas vous voir. Je ne pourrais même pas venir ici, là. Vous allez vous pas le voir. Donc, quelle que soit votre personnalité, vous avez une grande éducation, une petite éducation, vous avez des méthodes de forme, tout ça marche plus mal. C'est votre vibration qui peut sentir. Puis en égalisant le rapport entre nous et les autres, ça égalise le rapport entre nous autres et les autres. Et là, vous en allez éventuellement à former une sorte de société anonyme dans laquelle vous avez des rapports intéressants qui vous permettent de parler avec des gens qui vous comprennent. Et puis, dans n'importe quelle situation, vous allez rencontrer deux ces gens. Vous êtes plus seul. Oui, tu es seul. Si vous êtes seul, c'est parce que vous voulez l'être. Vous n'êtes pas obligé de l'être. Autant vous n'avez pas besoin de toujours être en compagnie, autant vous avez besoin d'être en compagnie quand vous voulez. C'est une grande excellence pour l'homme qui cherche, qui se cherche, parce qu'il vous libère de vous. C'est Jeannette. Ouais, mais, oui. Calcul. Attends. C'est déjà. Je viens d'harmonie. La planète ciel, des activités d'espoir. Je sais pas si ça passe bien du ciel des autres. Pour continuer d'espoir. Faut pas analyser les situations. Sans les situations. Tu regardes. Éventuellement, tu peux la mesurer, la situation. Si tu vis avec une personne, éventuellement, selon ton expérience avec cette personne-là, si cette personne-là est sur ta longueur d'onde ou non, ou si elle peut l'être éventuellement, c'est pas longueur d'onde. Tu le sens intérieurement, tu perçois les événements de vie te le démontrent. Quand je parle de ça prend 2 ans, je dis ça prend 2 ans, 15 ans. Je dis, par exemple, une personne peut être en évolution vers le supramental, puis une personne ne peut avoir eu contact avec cette énergie-là. Il y a un déséquilibre qui se fait. Okay? Mais la personne qui n'a pas eu contact avec cette énergie-là, un jour, peut l'avoir contact avec cette énergie dans 2 ans, ça fait dans 15 ans. C'est à la personne qui est en contact avec l'énergie de sentir s'il y a une possibilité avec cette personne-là d'entrer en contact avec cette énergie-là. À ce moment-là, tu peux attendre 2 ans ou 2 mois ou 6 mois. Par contre, il y a des gens, tu sais que ça ne peut pas. Il y a des gens qui sont barrés à 40, là. Tu sais qu'il y a rien à faire. Quand tu sais, quand tu es absolument certain que tu y a rien à faire, il y a rien à faire. Tu sais, de casser la tête contre lui. Bon, c'est ça. Ça dépend toujours de vous autres, ça dépend de votre résistance, ça dépend de bien des facteurs. Une personne peut très très bien aimer son mari ou sa femme, si lui est là-dedans, puis elle ne l'est pas. Mais il y a un lien d'amour qui est parce que les gens ont des qualités. C'est pas parce que vous êtes dans le supramental que les gens qui sont pas dans le supramental n'ont pas des qualités. Ils ont de très grandes qualités, ces gens-là.
vous, ça donne que vous avancez sur un chemin de façon assez rapide. Et ces gens-là, peut-être qu'un jour, auront la chance d'avancer d'une façon rapide ici. Mais en attendant, c'est pas parce qu'ils sont pas sur ce chemin-là que leur valeur, ces gens-là, doit être acheté. Là, souvent, dans ce cas-là, c'est que votre transformation en vous va être accélérée justement par votre contact avec une personne qui est dans l'ordre de vibration. Parce que ça va vous permettre de développer la patience, la résistance, du tact, la discrétion, toutes sortes de choses. Une personnalité va servir à l'évolution de l'autre. La situation idéale, c'est que deux rêves se sentent manipulation. Donc, vous êtes chanceux, donc, c'est ça. Je me rappelle la journée. J'avais chanté. C'est bon pour pas mal. C'est fait tout ça. Oh, sit down. Sit down. You're gonna get tired on your legs. Sit down. You're gonna get tired on your legs. Yeah. Ça parle de tout, de tout ça, là, faut de voir tomber ses illusions. Là, c'est quelque chose. Sec, t'as qu'à donner à faire la tête. Mais moi, vous êtes tout seul. Vous vous rendez? Vous êtes plus seul. Vous êtes plein de monde qui passe dans la même machinerie. Plein de monde. Ah, c'est ça? C'est quoi, c'est ça? Oui, oui, je comprends. C'est comme ça, ça vient. C'est pourquoi est-ce que c'est tough? Moi, vous dire pourquoi est-ce que c'est tough. Moi, je me rappelle, j'ai eu une expérience, moi, faut pas vous compter les détails d'expérience, mais j'ai eu une expérience une fois avec eux autres. Puis ils m'avaient préparé. J'étais en maudit. Ah, j'étais en maudit. Ah. J'ai dit, pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par ça? Ils ont dit, tu verras. J'ai dit, combien de temps? Ils dit, une couple de jours. J'ai dit, jour ou la nuit? Parce que moi, mes affaires, c'est tout la nuit. Il dit, tu verras. Puis, quand j'ai eu l'expérience, j'ai compris exactement ce que vous avez dit. Exactement. Moi, j'ai déjà eu des contacts là, avec mon âme, là, d'énergie qui passe de l'âme. Tellement, ça va tellement vite, cette énergie-là, là, que quand ça descend sur le plan matériel, là, je saute dans mon lit demain. Puis je saute, là, c'est pas descriptif, cette énergie-là. Mais ça te donne une chienne. Moi, j'étais un homme fusionné, j'ai pas peur de grand-chose. J'ai pas peur des forces. Mais ça te met le choc vibratoire te crée une peur là, assez grande là, qui t'en monte de même dans ton tête. Je suis obligé de dire, sacrement, prenez ça les uns un peu. Puis on est pogné. Ça m'est arrivé 22 fois, ça. C'est arrivé après 2 ans, 3 ans après le contact, là, puis dernièrement.
Ma femme a dit, bon Dieu, c'est du sport. Puis c'est comme ça qu'il y a de la résistance. Une sorte de résistance derrière. Et le choc vibratoire, c'est de l'énergie. Quand ça descend, ça part des plans, là, ça descend en bas, là. Je te jure que tu l'es. Moi, je vous parle de tout votre psychisme, de ça, ça devient fatigant à faire des parts. Mais je sais pourquoi ce que je le fais. Parce qu'avec vos formes, cette énergie-là, pensez-y pas. Pensez-y pas. Il vous manque pas permission. Mais après, c'est bien encore de résistance, de développer des résistances. Des corps. Le corps matériel, le cœur, tout, c'est très tough. Pas fait en bois, moi. J'ai un cœur physique. J'ai subi une initiation qui a mis tout mon corps matériel à terre. J'ai plus de force. Moi, j'ai l'air bien fort parce que je parle, j'ai bien l'énergie, mais je n'ai pas de force, je me traîne. Cette force-là, c'est quoi? C'est dans tes vies. C'est faire partie de l'énergie. C'est bien à dire, si ça veut faire à vous, Des réseaux. Comme si ça fait comme un tracer, là. L'énergie à descend, là, ça fait un tracer. Et ensuite, l'énergie à descend. vous la canalisez après ça, à table. C'est comme si ça crée un autre canal. Ça crée un autre passage. Ouais? Ça crée un autre passage. Ça passe-tu de là. Là, le passage est créé. Et après ça, ben là, ils font passer l'énergie. Tu utilises des corps. Hein? Tu utilises des corps. Tu utilises des corps de la voix. D'un autre, c'est comme un autre circuit. C'est comme s'il ouvre un autre circuit pour faire passer certaines énergies. Quand ils font ça, ça rouvre un circuit, puis ensuite l'énergie passe dedans. Mais quand tu le rouvres, cette affaire-là, c'est pas un cadeau. Tu sais, quand tu dis que tu vas passer du 220 encore, c'est un petit peu de mal. Ça te permet de recevoir une autre énergie. Ça te permet de canaliser une autre énergie. Une autre raison d'être. C'est ça. Parce que, je vais te donner un exemple. Tout est énergie. Le savoir, c'est énergie. Tout est énergie. Et si, supposons par exemple que moi je veux faire une cassette sur telle chose. Supposons que moi je veux faire une cassette qui explique les forces qui manipulent l'univers. Qu'est-ce que c'est l'univers? Qu'est-ce que c'est le magnétisme de la Terre? Qu'est-ce que c'est l'univers? Bon, mais j'ai besoin d'une vibration. Ça me prend une vibration. Quand il me donne pas cette vibration-là, je peux pas le faire. Faut que j'ai une vibration particulière parce que quand je parle de telle chose, il faut que mon esprit puisse recevoir l'énergie pour pouvoir le parler et développer. Parce que je pense pas. Ils sont obligés de me faire passer de l'énergie dans le corps. Faut que j'ai la résistance de la prendre, cette énergie-là. Fait que quand ils me donnent ces chocs-là, c'est la deuxième fois derrière là, c'est pour faire passer d'autres vibrations. Mais moi, je subis le choc de ça. C'est physique, ça descend jusque dans la matière, ce choc-là. C'est pas un cadeau. Quand t'as l'impression d'être fou raide, là, c'est parce que tu changes les vibrations de ton corps mental intérieur. Autrement dit, tu commences à fonctionner dans le mental avec une vibration supérieure. Le fou raide, là, c'est le détachement temporaire de la forme. C'est comme les idées, là,
les idées avant n'ont plus la puissance qu'elles avaient. Fait que t'es sur une autre longueur d'onde. Fait que là, t'as plus de point de référence. T'sais, avant, t'avais des pommes, t'avais des points de référence, tout ça. Là, tu l'as plus. Mais c'est ça que tu voulais. Hein? Puis après ça, ça se passe. Après ça, ça se passe. Là, tu t'aperçois que tu es plus fourette. C'est normal, ça se passe. Puis ensuite, en général, quand t'es fourette une fois. Retour l'impression qu'on passe pas trop travail, mais on passe au travail. Moi, je l'ai vécu le fourette dans mon contexte. J'étais juste à fourette dans mon... C'est comme une nappe. Mais si t'avais un cadre, ça te fait intérieur, la connexion. C'est pas normal. Les dans la blonde, là, je suis net. C'est bien. Je suis fou net, mais je reviendrai à ma je me revenir. Fait qu'elle dit à moi, parce que là, je commençais, j'étais à l'université. Je commençais à parler de la 5e dimension, de la 7e dimension, et c'est bien. Je m'entends, t'as pas eu le temps. Elle dit, va donc voir un psychiatre. Non. Ouais, oui. Mais en dedans, je savais que j'étais en toilette. Mais je savais que j'étais toilette. J'ai dit à elle, j'ai dit, m'a faire un test. J'ai dit, va vous me faire des échecs, c'est le comme ça. Ben ouais, le psychiatre. En train de voir. Et là, du coup, j'ai perdu mon problème. Là, je suis venu bien normal. Bien supramental. Ils m'ont redétourné un peu. Fait que le gars, il dit à moi, il dit, c'est pas tout qui est poussé. Parce que t'as fatigué, quoi. Mais mes corps étaient tellement sensibles, quand je t'ai rentré, il y avait une salle à la vie, il y avait des gens malades. Je regardais la salle, les couleurs dans la salle, la façon que toutes les terres de la place. Là, j'ai commencé à définir une théorie des couleurs de mon père. Les lunes, les gras, les gens. Le gars, il en revenait pas. Il dit, après des études là-dedans, il dit. Là, j'ai dit, docteur, j'ai dit, on fait une sixième d'échec. Il dit, dans votre état, il dit, ah oui, il va pas, ça va me relaxer. Moi, quand je joue aux échecs, je joue aux échecs. Ça va vite. C'est pas. Le gars, il m'a sorti même après-midi. Mais ils m'ont fait aller là pour me prouver à moi-même que j'avais la résistance psychologique de déterminer mon sort comme étant pas fourette, même si j'étais fourette. Tu sais que t'es fourette, mais tu sais que t'es pas fourette. C'est comme le fond d'un oignon. Tu sais que t'es pas fourette, mais tu sais que t'es fourette. Mais la partie qui sait qu'elle est pas fourette, elle est pas fourette. Tu peux plus penser avec eux autres. Quand ils rentrent, là, de même, là, tu peux plus penser. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Seulement, ils ne gardent pas là-dedans tout le temps. Non. Parce que t'es habitué à penser, mais tu penses. Je commence à avoir du monde. Moi, il y a du monde partout. Il n'y a personne dans la salle. Moi, il y a du monde partout. Non. Pas fourré.
J'étais pas tout de même, un peu. Quand tu parles, là, tu agis en vérité, mais à quoi ça fait? C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. On a l'habitude un peu de revenir sur la rationalité. J'ai le temps de, dans les passages, ça fait un petit peu, à cause À la vérité? oui, la cassette, la rationalité. Il y en a fait une, par exemple? Oui, mais quand vous dites, par exemple, des gens que vous allez reconnaître, sur le plan mental, ça va se passer au niveau de l'oreille, au niveau physique. Mais la bébé de la café. C'est tout ça. Question de la responsabilité du programme contact à la personnalisation. Ouais. Puis, vous dites, vous serez prévenu par moi que le travail que vous faites avec ces gens-là, c'est positif. Wow. La manière de lui reconnaître, vous dites qu'on reconnaîtra ces êtres-là. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, par la lumière qu'ils auront dans le front. Ça va être des gens avec Même. Les gens invisibles, si vous les connaissez, ces gens-là, mais ces gens-là travailleront avec vous. Vous les reconnaîtrez par la lumière qu'ils ont dans le front. Ils seront reconnaissants. Ah oui. Combien de milliards? Moi, j'aurais bien mieux aimé être un maître. Et plus, même. Parce qu'un maître, c'est plaisant. Un maître, quand tu fais un travail de maître, c'est plaisant parce que tu nourris le corps de tes vies spirituelles. Tu nourris. C'est un travail C'est pas le travail de vie. C'est pas un travail de vie. C'est facile. Un travail de destructure, c'est pas plaisant. C'est toujours après des trucs. Tu nourris le moins possible. Tu nourris en faisant des nouvelles formes, mais Le moins possible. Tu fais un petit peu de connaissance. Des trucs. Ça, que vous avez éventuellement à Fontenay que niveau vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nourri. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber. Là, vous grandissez. Ça change vos vibrations. Il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça quitte, puis après, ça quitte. C'est quand même étonnant, hein, que tu dises le mot détruit. Des choses, qui est même des choses de faire partie des forces de développement. Ouais. Non, mais le mot, ouais, il faut, d'accord. Mais je l'emploie le mot parce que c'est ça, c'est des départs. Pour en créer des nouvelles. Parce que vous avez aussi des formes, c'est là que vous utilisez du service d'une force. Il faut étendre la forme pour pouvoir la détruire. Ce que font les forces, que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la forme pour emprisonner l'homme dans la forme. Oui. Donc, souvent, quand je communique avec des gens qui ont des contacts ou des temps négatifs, même pas, je comprends même pas.
quoi ton rêve? Je peux pas me penser, parce que je détruis les femmes dont eux se servent pour maintenir l'homme sous leur domination. Il y en a un pas qui disait, tu sais, il avait dit, dans le temps, tu me connais, il répond, qu'est-ce qui se prennent? Parce que lui, il est branlé l'esprit d'attitude. Ensuite, j'ai demandé, il dit, mange donc, tu peux me mentir. Il dit, mange la marde. Après ça, il demande donc si je suis bon ou je suis mauvais. Et il répond non. J'ai dit, m'en dis encore tu peux me mentir. Là, il a dit, non. Là, il a dit, il m'a dit pourquoi? C'est là qu'il dit, la lumière. Il répondait qu'il n'y a pas de bilan de lumière, On avait un moment donné qui était fier, Ah, ça,